Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui dimanche 5 mars, le deuxième dimanche du temps de Carême, et la parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de l'évangile de Matthieu chapitre 17, versets 1 à 9. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, je vais dresser ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mais dans le Christ, nous connaissons bien ce passage de la transfiguration qui est truffé d'enseignements. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Voici cette belle narration que Matthieu nous présente. Et tous les 3 évangélistes, Marc, les synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, parlent de cela. Et Matthieu situe cela entre la première annonce de la passion, mort et résurrection de Christ. La transfiguration veut nous montrer donc que voici ce qui nous attend à la fin du temps de Carême. Voici ce qui nous attend. Jésus est en train de préparer ses disciples. Il allait souffrir, il va mourir. Mais il est en train de préparer à la résurrection. Déjà, ils avaient vu ce qui allait arriver. Et nous voyons déjà ce qui doit nous arriver. Quand nous allons célébrer Pâques, nous serons des personnes transfigurées. Je prie le Seigneur pour que tu sois aussi une personne transfigurée. Que lorsque nous célébrons Pâques, tu célèbres ta transfiguration, tu célèbres ta résurrection, parce que tu es sorti de ce tombeau-là, tu es sorti de cette chaîne, le Seigneur a coupé cette chaîne-là. Et toi-même, tu as pris la résolution et le Seigneur t'a aidé à couper cela. C'est ce qu'on s'en célébrer à Pâques. Et dis dans ton cœur, oui, je vais célébrer ma transfiguration. Alors travaille, parce que le Seigneur veut faire de toi sa fille bien-aimée, par ton adhésion totale à son projet d'amour pour toi. Alors, c'est cette même gloire que tu vas célébrer. Cette même gloire. Deuxième élément, c'est que dans cette transfiguration, on voit déjà après la transfiguration on dit ils sont prosternés. Ils sont prosternés et ils adorent. Lorsqu'on arrive à transfigurer, on adore Jésus-Christ. Les disciples qui étaient là sont prosternés. Parce que maintenant, après ce temps de carême, tu seras libéré, délivré de cette faiblesse. Tu seras délivré du refus de pardonner. Ton cœur blessé sera guéri. Et donc maintenant, tu vas adorer que Dieu seul. Tu n'adores plus ton orgueil, tu n'adores plus ton moi, tu n'adores plus ta colère, mais tu vas l'adorer. Donc les apôtres, ils sont face contre terre. Je t'adore que toi seul. Tu seras aussi délivré de ce fétichisme. Un pied dedans, un pied dehors. Tu t'en vas voir les gens pour que ton commerce marche. Tu n'as plus besoin de ça. Tu n'as pas besoin de mettre un parfum pour que ton mari t'aime. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as plus besoin de ça.
Tu n'as pas besoin de mettre des ceintures au rein ou bien des bagues pour que ton affaire marche. Tu n'as pas besoin de ça. C'est cette transfiguration. Tu n'as qu'à adorer Jésus seul. Et c'est cette adoration que tu dois faire après la transfiguration. Je n'adore que Dieu seul. Donc voici les deux attitudes. Lorsqu'on est transfiguré, on adore que Dieu seul et ensuite on le craint. On n'a pas peur de lui, mais on ne veut pas l'offenser. Et quand on l'offense, on se réconcilie vite parce qu'on ne veut pas qu'il ne soit pas content de nous pendant longtemps. On va demander au Seigneur cette grâce, qu'il crée en nous l'esprit vraiment de sa crainte et de l'adoration véritable. Le travail que tu fais en ce jour, est-ce que Dieu va te trouver encore tel que tu es? Est-ce qu'il va te trouver avec plus de joie? Est-ce qu'il peut te dire maintenant, ou bien même pendant ce temps de carême qu'à la fin, voici ma fille bien-aimée, mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Et tu deviens maintenant un apôtre qui enseigne. Écoute-le, écoutez-la. Parce que le Seigneur a fait des merveilles dans ta vie, tu dois maintenant raconter, narrer cela. Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.